Comme je l'ai dit lors de ma déclaration, pour ne pas le citer, Jonas Mulenda est mon frère. Et je ne renie jamais qui que ce soit par rapport à la posture qu'il adopte. Le chef de l'État, au mois de juin dernier, lors de sa tournée internationale, m'a fait l'honneur d'appeler mes frères activistes. Parce qu'en toute chose, nous avons hérité quelque chose de Feu Omar Bongo, c'est la discussion, c'est la négociation. Même dans une famille, vous n'êtes pas souvent permanemment d'accord avec votre épouse, mais ce n'est pas pour autant que vous la répudiez. Avec nos enfants, nous ne sommes pas permanemment souvent d'accord, mais ce n'est pas pour autant que nous les rejetons. C'est pourquoi moi je pense et je ne crois qu'au dialogue. C'est ce que j'ai fait. C'est moi, Bertrand Zibabor, qui avait appelé mon fils, que j'appelle affectueusement mon fils Badekon en chef. Il s'est retrouvé et il a discuté avec le chef de l'État pendant plus de 2 heures de temps. De quoi s'agissait-il? Sans trahir un secret. Mais le président de la République ne lui a jamais dit de ne pas faire de live. Non. Il lui a simplement dit d'être respectueux de la vie des gens. À quoi sert-il d'insulter quelqu'un en dessous de sa ceinture? Ça apporte quoi au Gabon? À quoi sert-il de parler des parties intimes d'un individu? Ça apporte quel développement? À qui? À quoi sert-il d'insulter quotidiennement et permanemment vos semblables? Ça apporte quoi à qui? C'est ce dont il a été question. Qui mieux que moi aurait refusé d'appeler Kamitatou Okuma? Mon frère, c'est mon frère. Une semaine avant que je ne l'appelle pour l'audience avec le chef de l'État, il venait de faire 3 lives où il m'injuriait copieusement. Mais nous devons, à tout instant de nos vies, prôner le pardon. Et il s'est assis avec son frère, le chef de l'État, pendant également près de 2 heures de temps. Et de là, la discussion a jailli la lumière. Est-ce qu'il a arrêté de faire les lives? Non, il continue de faire ses lives. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de corrompre qui que ce soit. Mais à la vérité dite, il faut simplement que nos frères prennent conscience qu'ils se font plus de mal à eux-mêmes qu'à qui que ce soit, puisque la vie continue au Gabon. Et ça, je peux vous le dire. En 2008, j'avais organisé à l'époque, contre le gré de plusieurs membres de l'entourage d'Omar Bongo Ondimba, la grande réunion de New York, où j'avais fait asseoir tous les opposants américains, gabonais vivant aux États-Unis et au Canada. Ça m'avait valu une cabale inestimable. Mais aujourd'hui, plusieurs de ses frères sont rentrés et s'occupent de leur famille. Et je pense que la famille de Jonas Mulenda a besoin de lui, comme ma famille a besoin de moi. La famille de Badekon en chef a besoin de lui, comme la mienne, comme celle de chacun d'entre nous. Et nous sommes en âge où nous devons bâtir. Et puis il y a le destin de quelqu'un. Et le destin de quelqu'un, comme on dit, le bic de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Si le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, j'ai fait le tour du Gabon avec lui, décide et que la Constitution le lui permette d'être candidat, est-ce que vous voyez quelqu'un pouvant le battre ici présentement? Donc ça voudrait simplement dire que si Oligui est candidat, ben il sera le prochain président pendant les 7 prochaines années. Et là, on fait comment? Comme on dit au quartier. Ce n'est pas une mèche que je vends. Ce sont des réalités, des faits politiques. Si, je parle au conditionnel, si, moi je suis convaincu, si le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, la Constitution le lui permet, le code électoral est aujourd'hui en confection, si le code électoral qui va être promulgué dans quelques jours le lui permet et qu'il est candidat, moi Bertrand Zibabor, je serai certainement dans le directoire de campagne et je battrai campagne comme je l'ai fait pour Jean Ping qui a gagné, comme je l'ai fait pour Ondosa
qui a gagné, comme je l'ai fait pour bien d'autres. Simplement parce que nous voulons d'un Gabon apaisé, où tout le monde aura son petit emploi, tout le monde aura sa petite vie. Les lives, c'est très bien, mais le grand perdant, en réalité, c'est souvent celui qui le fait, parce qu'il se retrouve toujours seul. Les autres, ils avancent, ils vous encouragent par les likes, autres, etc., les vues. Mais est-ce que les vues ont mis un morceau de poisson dans la marmite de qui que ce soit? Jamais. C'est pourquoi moi, je crois, ce qu'ils font est très bien. Ce sont des lanceurs d'alerte. Et c'est très bien. Mais entrer dans des grossiers montages, dans des mensonges récurrents, ça dessert et celui qui les aime et ceux qui, malheureusement, en sont victimes. Je vous remercie. Merci.